Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur le calcul intégral de fonctions continues et positives. Nous intéressons aux premières propriétés. La première qui est la relation de Chasles. Et oui, ça doit te rappeler quelque chose, la relation de Chasles avec, entre autres, les vecteurs. Hein. Ici, c'est avec les aires. Alors, qu'est-ce que on va faire? Eh bien, en fait, si tu te souviens avec les vecteurs, c'était quoi la relation de Chasles? C'est quand on a un vecteur, par exemple AB, on peut introduire un point C, et dire que le vecteur AB, c'est le vecteur AC plus le vecteur CB. Voilà. Et bien ici, sur l'intégrale de A à B de f de x dx, c'est la même chose. On va introduire sur l'intervalle AB, on va introduire un point d'abscisse C, et on va découper cette aire de A à B à l'aide de ce point C. Et on va dire que l'intégrale de A à B de f de x dx, c'est l'intégrale de A à C de f de x dx, ou encore c'est l'aire de A à C de f de x dx, plus l'aire de C à B de f de x dx. Hein, si je reviens avec les aires, la démonstration est celle-ci. L'aire entre A et B, c'est bien l'aire entre A et C, plus l'aire entre C et B. Pourvu effectivement que j'ai la même condition sur ma fonction, c'est-à-dire que la fonction est bien continue et positive sur l'intervalle AC et l'intervalle CB et l'intervalle AB tout entier. Mais si elle répond bien à ces critères qu'on a énoncés au départ, c'est-à-dire que f est continue sur tout l'intervalle AB et elle est positive sur l'intervalle AB, alors en C, elle est continue aussi. D'accord? Voilà. Pour la deuxième propriété, on appelle ceci la conservation de l'ordre. C'est-à-dire que si j'ai deux fonctions représentées par ces courbes, et que je m'intéresse aux aires situées entre l'axe des abscisses, la courbe, chacune de ces courbes, et les droites d'équation x égale a et x égale b, eh bien, à partir du moment où la fonction f de x est inférieure ou égale à la fonction g de x pour tout x appartenant à AB, attention, hein, sur tout l'intervalle. Si j'ai pas ça sur tout l'intervalle, il va falloir que je découpe. Bah, par exemple, avec la relation de Chasles. Et bien à ce moment-là, l'intégrale conserve l'ordre, c'est-à-dire que je vais avoir intégrale de a à b de f de x dx qui est inférieure ou égale à intégrale de a à b de g de x dx. Bah oui, puisque l'aire située sous la courbe de la fonction g est plus petite que l'aire située sous la courbe de la fonction f, on a bien l'intégrale de AB de f de x dx inférieure ou égale à l'intégrale de AB de g de x dx. Voilà. Notre propriété suivante va consister en la linéarité. Et après, on verra la valeur moyenne. La linéarité, ça signifie que si j'ai une intégrale de AB de f de x plus g de x, eh bien en fait je peux séparer mon intégrale. C'est-à-dire que je peux dire que c'est intégrale de a à b de f de x dx plus intégrale de a à b. Alors attention, on garde bien le même intervalle hein, de g de x dx. Et si j'ai pour tout réel positif lambda, l'intégrale de AB de lambda f de x dx, eh bien, je peux sortir, on va dire, le lambda de l'intégrale et le mettre devant, c'est-à-dire lambda en facteur. Ça sera lambda intégrale de a à b de f de x dx. Pourquoi ceci? Ben, en fait, lambda ne dépend pas de la variable x. C'est un réel positif. Donc, il ne va pas intervenir quand je vais faire l'intégrale de a à b de f de x dx. Le lambda n'intervient pas.
je multiplierai après par cette valeur lambda. D'accord? Voilà. Donc si tu connais par exemple l'aire de la fonction de a à b, on va dire de 1 à 2 de 1 sur x dx, et que tu veux l'intégrale de la fonction, si j'ai, je vais le mettre là, si je connais l'intégrale de 1 à 2, j'ai dit, de 1 sur x dx, et que je veux l'aire de 1 à 2 de la fonction 5 sur x dx, il me suffira de dire que c'est 5 fois l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x dx. Voilà. Voilà. On va voir maintenant ce qu'on appelle la valeur moyenne. Alors, pour ça, on a le petit ce graphique à côté. J'ai représenté quoi? Une fonction qu'on appelle f de x, la courbe représentative de cette fonction. L'aire entre l'axe des abscisses, la droite d'équation, l'axe des abscisses, la courbe, la droite d'équation x égale a, la droite d'équation x égale b. Et en fait, la question que je me pose, c'est j'aimerais bien avoir au lieu d'avoir cette courbe, j'aimerais quelque chose de plus simple, qui soit un rectangle, mais qui ait exactement la même aire, sans jeu de mots, hein, la même aire, le pépère, etc. La même aire que l'aire située sous l'aire qu'on vient de délimiter, de définir. Mais exactement. Donc ça serait un rectangle quoi? Un rectangle qui serait alors à vue d'œil à peu près par là. Alors là ici c'est pas à vue d'œil parce que sous GeoGebra j'ai fait faire le calcul et je pense que ça doit être la valeur exacte. Donc comme ça là, si on regarde le petit bout d'air qui est là, je le mets à peu près là, le bout d'air qui est là, je le mets à peu près là, et j'obtiens ce rectangle là. Voilà. Eh bien, la hauteur de ce rectangle-là, c'est ce qu'on va appeler la valeur moyenne. Voilà, ça va être ça. Donc la valeur moyenne, en fait, ça va être l'une des deux dimensions du rectangle, de ce rectangle-là, dont l'aire est la même que intégrale de a à b de f de x dx en unité d'aire. Voilà. Alors, on va écrire ça. Donc la valeur moyenne, mu, c'est égal à quoi? Alors avant de te donner la définition, on va revenir sur ce rectangle. Ce rectangle, il a quoi comme dimension? Bah, il a la dimension mu, qui est la valeur moyenne, et il a la dimension en abscisse, cette longueur-là, cette largeur, ou cette longueur, qui est, ah oui, b moins a. Donc l'aire de ce rectangle, c'est mu fois b moins a. Et on veut que cette aire soit la même que intégrale de a à b de f de x dx en unité d'aire. Ça veut dire que mu est égal à quoi? Bah, est égal à 1 sur b moins a intégrale de a à b de f de x dx. Et voilà la définition de la valeur moyenne. Alors évidemment, a différent de b, puisqu'on est sur un intervalle non vide. Voilà. Je complète ce que je viens de dire. Donc mu est l'une des deux dimensions, du rectangle dont l'aire est intégrale de a à b de f de x dx unité d'aire. Voilà. Ah ben, je l'ai écrit là. L'autre dimension est b moins 1. Et on a, eh bien, ce que j'écris là-haut, mu fois b moins 1, qui est égal à intégrale de a à b de f de x dx. Mais ces sommes ne sont pas très très jolies,
pas très content de mes Simpsons. Il faut que je les retravaille. Voilà. Eh bien, sur ce, je te propose de t'entraîner sur les exercices, des exercices d'application. Je te dis à très bientôt pour une suite à tout cela. Bon courage, au revoir.